Côté scène, l'actu spectacle, on est toujours en direct du Shams. J'ai devant moi une équipe, alors certes, ils sont que 3, hein. Normalement ils sont 7 sur scène, plus le metteur en scène. Ouais. Alors le monsieur qui a le micro dans la main, qui joue avec depuis tout à l'heure, voilà, et qui va continuer. C'est Bertrand. C'est Bertrand Valadour qui est metteur en scène de cette pièce. Ils sont venus nous parler de Tailleur pour Dames, donc une reprise d'un grand classique de Feydeau. Oui. Alors je suis avec Bertrand Valadour, metteur en scène, ainsi que Louise Cassin, comédienne, et François Marion, comédien. Bonjour. Donc évidemment, ce n'est qu'une partie de l'équipe, comme je disais, puisque vous êtes 7 sur scène. Exact. Tout d'abord, bonjour et merci d'avoir accepté le jeu d'interview pour It's Play côté scène l'actu spectacle. Grand plaisir, merci beaucoup. C'est un micro qui désigne. C'est un micro de moi. Quand c'est moi qui parle, je l'ai devant moi. Là, c'est toi. Est-ce que je dois lever le doigt pour parler du coup? C'est que moi qui fais. Ah d'accord. Pardon. Voilà, c'est vous qui décidez en fait qui vous voulez faire parler, puisque de toute façon, la meilleure façon de parler d'un spectacle, c'est ou le comédien ou le metteur en scène. Donc, et ben là, c'est les deux. On va vous laisser la parole. Exactement. Et vous êtes metteur en scène et comédien. Exactement. Oui. Alors, c'est d'ailleurs pas très facile. Parce que quand on est en coulisses, mais déjà ça fait du bazar. Enfin, eux font du bazar et moi j'essaie de retenir le bazar pour essayer d'avancer. C'est pas évident, on rigole pas. La difficulté quand on est comédien, c'est d'endosser la casquette de comédien quand on est derrière le rideau et pas regarder ses camarades en se disant tiens, ça a bien joué, ça on peut faire mieux, etc. C'est difficile de se dire, de ne pas penser à regarder les autres, mais en tout cas de les regarder comme des partenaires et pas comme des gens qu'on dirige. Donc je me permets de dire ça parce que c'est finalement assez difficile à faire. Et beaucoup des compagnies à Avignon, j'imagine, sont dans cette situation-là. En tout cas, beaucoup des comédiens metteurs en scène sont dans cette situation. Donc il faut switcher ça. En fait, on n'a qu'un cerveau, il doit être disponible à jouer quand on joue, et surtout pas à faire autre chose, sinon ça ne marche pas. Surtout pour jouer un Feydeau qui demande beaucoup de... le Feydeau, c'est quand même une mécanique, quoi qu'il fasse. C'est l'énergie. Et c'est mécanique. Et je vous laisse la parole parce que là le doigt me désigne. Donc c'est moi qui parle, tu es gentil. Non, c'est beaucoup d'énergie. Il faut être très. On peut pas tellement, même si on veut essayer de mettre ça avec une parole d'aujourd'hui, avec des décors ou des costumes qui sont pas du temps de Feydeau. Même si on essaie de faire parler ça comme maintenant, il faut quand même pas qu'on se coupe des grandes règles finalement qu'impose Feydeau, c'est-à-dire le temps. L'énergie, enfin le bon timing, le rythme qui va bien. Et voilà. Et la difficulté, c'est de jouer, de garder cette énergie et pas trop chercher à faire rire, parce que c'est Feydeau qui est drôle, c'est pas nous. Hein, t'es pas drôle. Voilà, elle n'a rien à dire. Non, c'est vrai que tu le dis souvent, et ouais, c'est vrai que là-dessus, c'est vrai que le difficile en Feydeau, c'est de tenir le rythme qui est imposé par le texte, de s'amuser à l'intérieur et de trouver la liberté à l'intérieur. Enfin, c'est un petit jeu sympathique. Oui, parce que si c'est juste pour répéter une partition, si tu te mets sur des rails, ça n'a aucun intérêt, c'est ça. Et il faut que ça se parle. Et il ne faut pas que ça se coupe trop la parole. Et t'as envie de parler, hein. J'aime bien une sorte de frustration, c'est bien. Non, mais c'est vachement intéressant. Mais il faut comme un musicien qui joue une partition, à un moment, il faut qu'il puisse permettre un petit vibrato, un petit truc, une petite improvisation, enfin une chose qui fait que on se met au présent. Oui, bien sûr. Et puis, merci bravo. Toute la notion aussi dont tu as parlé de Feydeau, en réalité, on joue en drame pour les personnages dans leur contexte. Parlons-en justement. Alors, le tailleur pour dames. Oui, bien sûr. C'est lui le tailleur. C'est quoi l'histoire? Et alors, vas-y. Alors, en fait, c'est l'histoire d'un médecin qui revient le lendemain d'une soirée à l'opéra, enfin supposément à l'opéra, mais qui ne s'est pas passé comme prévu, et en fait qui va se faire suspense. Et qui va se faire un petit peu choper par sa... C'est qu'à la FNAC ils ont le texte les mecs, hein. Sa femme, il est insupportable. Allez, par sa femme. Le rythme. Oui, bien sûr. Et en fait il va de fil en aiguille pour... Alors, pas trop de gestes. Pour choper une nana, se faire passer pour un tailleur, voilà. Et sauf qu'il va devoir réellement endosser le rôle de tailleur, parce qu'il va y avoir des clientes qui vont passer et tous les personnages de la pièce qui vont passer, et donc il va devoir faire le tailleur, quoi, voilà. Ouais, il va... Ah, enlève ton bras parce qu'on est en tant que... Vous supportez en tant que metteur en scène? Non. C'est très dur. C'est très dur. Nous n'en sommes qu'au début. Voilà. Sauvez-nous s'il vous plaît. Vas-y, avance. Non, mais voilà, mais je vais pas non plus raconter le dénouement, tu vois. Non, c'est pas nous qui l'avons écrit, donc les gens ils sont un peu profonds. Voilà.
Puis sinon. Elle, c'est la belle, c'est entre autres la belle-mère. Exactement. La belle-mère C'est est la une des fameuse clientes. belle-mère. Elle est comment la belle-mère? Elle est assommante. Voilà. Oui, c'est vrai que moi je fais la belle-mère et je fais partie de tous ces personnages secondaires. Bah, comme beaucoup de pièces de Feydeau, on a le personnage central donc, qui est joué par François de Charles Moulineau. Et voilà, donc lui, il est tiraillé entre sa maîtresse, sa femme, sa secrétaire. Ça aussi, pour en parler après. sa secrétaire, c'est pas le dernier, hein? Bon, bref. Ouais. Non, mais la notion. Oui, la notion de ce qu'on a changé, on en parlera après. Oui, c'était un domestique au départ. Voilà, c'était un On a homme. changé un peu les gens. En fait, On a pris quelques libertés. C'est ça. C'est ça, c'est qu'à l'intérieur de ce classique, on essaie de prendre quelques libertés et de les réadapter en un truc un peu plus actuel. Donc voilà, donc le personnage d'Étienne. Alors actuel, mais c'est pas un peu dans les années 60? C'est ce que j'étais en train de dire. C'est un peu. Plus actuel, plus j'ai dit. actuel. J'ai vu Plus revisiter, actuel. mais quand même années 60. Quand même, Bien dans les sûr. années 60. Je vous rappelle que nous sommes en 2019. Oui, Ouais, sûr. et on n'est pas tous Il y a au un même peu tempo. retard, mais. J'aime bien T'as vu la les mecs vision. ici, t'as vu comment ils sont? Non, mais après, c'est la notion aussi des années 60, de cette époque en fait de libération un peu de la femme. tout Voilà. ça. Et donc, on essaie avec le personnage d'Étienne notamment, de remettre en Qui fait. s'appelle Tiennette. Qui s'appelle donc Tiennette, qui est Maintenant. une femme, de créer en fait un personnage qui tire les rênes en fait. Les ficelles Tire les ficelles, exactement. de la maison. Voilà. Exactement. Faudra pas de texte, parce que là, c'est pas bien encore. Hein. Ouais, bon, il nous reste 3 jours. On est, On est large, hein. On est large. On joue dans Ouais, 4 jours. 4 jours. Vous attaquez vendredi. Oui. Il n'y a pas de général public, il n'y a pas. Ah non, on attaque jeudi, Ludo. Oui, on attaque non, jeudi. mais- Il est général. Oui. Ouais. Mais n'est pas public. Et David Flo. Elle est David Clos. Elle est entre nous. C'est C'est pour invitation. mettre en place la tactique du match, de toute la pièce, de tout le festival. Ça va Depuis être bien. combien de temps vous travaillez sur ce projet? 3 jours. 2 ans. Ça Non, fait non. Presque 2 ans. Ouais, presque 2 ans. Ça fait un an et demi. Alors, Voilà. c'est pas une pièce qui a été montée pour Avignon. Dans cette Non. version-là, Oui. Alors, dans cette version-là, oui. On l'a rodé en région parisienne au mois de mai. On a joué un tout petit peu aussi en banlieue parisienne au mois d'octobre dernier. Et vous avez dû la raccourcir pour Avignon. Et on a. Non, on a toujours une version courte. On a toujours fait une version courte. On a beaucoup joué à Paris. Et on a joué à Paris, dans un tout petit théâtre dans le 19e arrondissement, dans une version avec une distribution différente, une version un peu différente. Et puis là, on a pour Avignon, ça fait un an qu'on prépare Avignon. Ça fait un an qu'on s'est décidé. Enfin, ça pince, ça enlève la circulation. Hein. Voilà, je vais Il faut changer de doigt de temps en temps. Du coup, ça devient plus. Tu vois, la gestuelle est plus ferme. Vas-y. Et donc, Je dis la phrase. oh et donc dans cette version-là, finalement, c'est un peu une exclue, mais pas vraiment. Enfin, en tout cas, pour les gens de la région qui écoutent ce média, et ben, ce serait une première. C'est bien dit. Ouais. Ben voilà. Et c'est pas mal. Ça, Ah ouais. ça s'appelle une interview. Alors, et si je peux me permettre, c'est tous les Mais jours permettez-vous. à 18h40 au théâtre Pixel. Relâche les mardis. Théâtre Pixel Avignon. Pixel Avignon, s'il y a 2 salles, il y a aussi la salle Bayaf. Nous avons la chance de. Et je sais que Jérôme, qu'on connaît très bien, tient à ce qu'on dise bien Pixel Pixel Avignon. Avignon. Et Pixel Avignon, Voilà. salle Bayard. Salut, On a Jérôme. fait, salut Jérôme, on a fait attention. Voilà. En tout cas, Regardez. c'est exactement parce Bisous. on va l'identifier dans la vidéo. Bisous, Jérôme. Vous retrouverez évidemment cette interview d'ici demain ou après-demain sur Hélas. Facebook. Hélas. Hélas, voilà. Ça s'appelle. Brut. Ça nous change un peu des interviews où on n'a qu'une seule personne. Là, on a voulu Oh, il y a prendre 3 principalement d'un coup. moi. Mais en tout cas, c'est Ouais. ça, c'est 8 minutes pétillantes. Ça donne un peu le ton de, Et du rythme. et de la pièce, enfin en tout cas de l'équipe qu'on va voir sur scène. Avec grand plaisir. Donc ça s'appelle Tailleur pour dames. Alors je vais essayer de le glisser ici. Voilà. Ben exactement, comme ça on va cacher un peu le metteur en scène. Ah, enfin. Voilà. Profitez-en les comédiens, on va cacher le metteur en scène. Super. C'est votre minute, Ah. allez-y. C'est à ce moment, voilà. Dis que t'as envie de te barrer. Ça s'appelle Tailleur pour dames, c'est un classique de Feydeau. C'est joué donc du 5 au 28 juillet avec une relâche le mardi mardi, quand c'est même, le parce mardi. qu'il faut bien se reposer un peu. sûr. C'est à 18h40 au Pixel Avignon, rue Guillaume Puy. Absolument. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Un très bon festival. À vous Merci aussi. à vous. Et merci d'avoir joué le jeu pour Côté Scène et It's Play. Salut Jérôme. Salut. Bye. Bah voilà, moi, on se fait pas chier. Non mais c'est vrai. C'est pas plus encore.